Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous lisez cette histoire. Et quand l'histoire se termine, n'oubliez pas de la noter de 0 à 10. Ah, et assurez-vous de suivre notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Maintenant, installez-vous confortablement et savourez chaque détail. Le retour à contre-cœur, le Range Rover noir, impeccablement lustré, serpentait sur la route sinueuse menant à Willow Creek, Vermont, reflétant le soleil de fin d'après-midi sur ses vitres teintées. Julian Vance ajusta ses lunettes de soleil, serrant le volant en cuir plus que nécessaire. Ricanement, 15 ans à bâtir un empire à New York, forgeant son nom parmi les titans des affaires. Et maintenant, à 35 ans, il était contraint de retourner dans cette petite ville où il avait juré de ne jamais remettre les pieds. Les arbres anciens qui bordaient la route ressemblaient à ceux de sa jeunesse, comme des sentinelles silencieuses attestant de son retour à contre-cœur. Monsieur Vance, la réunion avec le conseil d'administration de Willow Creek Tech a été confirmée pour demain à 9 heures. Sarah, son assistante personnelle, chuchota via le système Bluetooth de la voiture, toujours aussi précise et professionnelle. Merci, Sarah. Préparez les documents d'acquisition et assurez-vous que les avocats sont en attente, répondit Julien d'un ton sec et distant, la voix qu'il avait adoptée au fil des ans, dépourvue de toute émotion personnelle. La vérité était que l'acquisition de Willow Creek Tech n'était qu'une façade, une excuse corporate. La véritable raison de son retour résidait dans le testament de sa grand-mère, Mamie Eleanor, décédée il y a seulement un mois. Comme dernière volonté, la matriarche stipulait que Julian devait rester à Willow Creek pendant au moins 3 mois pour recevoir son héritage. Une fortune considérable, même selon ses normes actuelles. Le centre-ville apparut à l'horizon, pratiquement épargné par le temps. La même place principale pavée, la même église blanche imposante, qui lui avait toujours semblé trop grande pour un si petit endroit, le même magasin pittoresque vendant des articles à l'ancienne. C'était comme si le temps s'était arrêté, préservant chaque souvenir qu'il avait désespérément essayé d'effacer. Julian se gara devant le Willow Creek Inn, le seul établissement de luxe de la ville. Avant qu'il ne puisse sortir, son téléphone vibra. C'était Isabelle, sa fiancée. « Chérie, n'oublie pas notre dîner de fiançailles le mois prochain. La liste des invités doit être finalisée. Tu me manques, mon amour. » Il remit son téléphone dans sa poche sans répondre. Isabelle représentait tout ce qu'il avait accompli à New York. Le raffinement, le statut, des relations d'affaires impeccables, un mariage parfait sur le papier. Mais dernièrement, cela l'avait amené à remettre en question ses choix, à ressentir un vide que même son succès ne pouvait combler. Il décida de faire une promenade pour se familiariser avec les lieux, ou peut-être pour défier les fantômes de son passé. Impeccablement vêtu d'un costume italien qui contrastait avec l'atmosphère détendue de la ville, il flâna dans la rue principale. Quelques visages familiers le regardaient avec curiosité, mais personne n'osa l'approcher. Son expression froide et fermée décourageait toute tentative de familiarité. C'est en passant devant la crèmerie Cloud que son monde s'arrêta net. À travers la vitre, embué par l'air froid et doux, il vit Amelia Hayes, aussi belle que dans ses souvenirs les plus douloureux. Ses cheveux châtains tombaient toujours en douces vagues sur ses épaules. Et son sourire, ce sourire qui l'avait hanté d'innombrables nuits solitaires, était le même, capable d'illuminer une journée morose. Mais ce n'était pas ce qui fit bondir son cœur. À côté d'elle, lui tenant la main, se tenait un garçon d'environ 5 ans. Un garçon avec les mêmes yeux verts intenses et le même menton déterminé que Julien voyait chaque matin dans le miroir. Le temps sembla s'arrêter. Amelia leva les yeux et le vit. Le sourire disparut de ses lèvres, remplacé par une expression de choc et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. La peur. Le garçon, inconscient de la tension soudaine, tira sur sa main, pointant avec enthousiasme les saveurs de crème glacée. Julien sentit ses jambes fléchir. Tous les murs qu'il avait construits au fil des ans,
Toute la froideur qu'il avait cultivée, tout le contrôle qui définissait son existence, s'effondrèrent en un instant. Des questions explosèrent dans son esprit comme des feux d'artifice. Pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Comment avait-elle pu cacher quelque chose d'aussi monumental? Sans réfléchir, il fit un pas vers la porte de la crèmerie. Amelia attrapa rapidement le garçon dans ses bras et se dirigea vers l'arrière du magasin. Lorsque Julian entra finalement, ils avaient disparu par la porte du personnel. Une jeune employée s'approcha, souriant avec une innocence qui contrastait avec son tourment. « Puis-je vous aider, monsieur? » Julian fixa la porte par laquelle Amelia s'était enfuie, son monde tourbillonnant. « Non, » répondit-il automatiquement, sa voix à peine audible. « Non, vous ne pouvez pas. » Il quitta la crèmerie, étourdi, l'image du garçon se rejoint encore et encore dans son esprit. 6 ans après avoir quitté Willow Creek, il découvrait qu'il n'avait pas seulement fui un cœur brisé. Il avait abandonné un fils dont il ignorait même l'existence. Cette nuit-là, seul dans sa suite luxueuse, Julian Vance, le PDG impitoyable qui avait bâti un empire à partir de rien, pleura pour la première fois depuis des années. Les 3 mois qu'il était tenu de passer à Willow Creek venaient de prendre un sens entièrement nouveau et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Que feriez-vous si vous découvriez un secret aussi choquant après tant de temps? Partagez vos pensées dans les commentaires. 2. Le poids des secrets. La nuit s'étira comme une éternité. Julian était assis sur son balcon avec un verre de whisky intact, se permettant pour la première fois depuis des années de plonger dans les souvenirs qu'il avait si durement travaillé à supprimer. Été 2018. L'air était rempli du doux parfum des magnolias en fleurs lorsqu'il rencontra Amelia à la bibliothèque municipale où elle travaillait comme restauratrice de livres. Il la voyait encore clairement, en équilibre au sommet d'un escabeau, atteignant un volume poussiéreux. « Besoin d'aide? » demanda-t-il, et quand elle se retourna, souriant avec un mélange de surprise et de charme. Quelque chose en lui changea pour toujours. Son téléphone vibra, le ramenant à la réalité. C'était Isabelle à nouveau. « Julian, chéri, ça fait 2 messages sans réponse. Tout va bien, je suis un peu inquiète. » Il écarta le téléphone, incapable de gérer la réalité de ses fiançailles. Comment pourrait-il expliquer à Isabelle qu'il venait de découvrir qu'il avait un fils? Comment pourrait-il justifier que tout l'avenir qu'ils avaient planifié puisse s'effondrer en un instant? Le lendemain matin, il n'avait pas fermé l'œil. À 8h45, il était impeccablement habillé pour la réunion à Willow Creek Tech, mais son esprit était à des kilomètres de toute acquisition d'entreprise. « Monsieur Vance », Sarah l'intercepta dans le hall, « j'ai apporté les documents révisés et annulé la réunion. » L'interrompit-il brusquement, la voix coupante. « Mais monsieur, les actionnaires... » Reportez-la à la semaine prochaine. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Sans attendre de réponse, Julian se rendit à la maison de sa grand-mère, désormais son héritage. Dans le jardin arrière, il trouva Madame Diaz, la gouvernante qui avait servi sa famille pendant des décennies. « Je savais que vous reviendriez, » dit la vieille femme avec un sourire énigmatique. « Eleanor disait toujours que vous retrouveriez le chemin de la maison. » Madame Diaz, Julian hésita, le nom d'Amelia se bloquant dans sa gorge, l'expression de la gouvernante changea subtilement. « Ah, alors vous savez pour le petit Léo !» Le nom frappa Julian comme un coup de poing dans l'estomac. Léo. Son fils avait un nom, une identité qu'il ignorait. Pourquoi personne ne m'a dit? Madame Diaz posa ses outils de jardinage, le regardant avec un mélange de compassion et de reproche. Votre grand-mère a essayé, Julian. Tous ces appels auxquels vous n'avez jamais répondu. Elle voulait vous le dire. Les mots le frappèrent comme des vagues successives de culpabilité. Combien de fois avait-il ignoré les tentatives de contact de Mamie Eleanor, convaincu que ce n'étaient que des tentatives pour le ramener dans cette ville qu'il détestait tant? Amelia a essayé de vous retrouver aussi, continua Madame Diaz. Dans les premiers mois, mais vous avez changé tous vos contacts.
Vous avez complètement disparu. Le souvenir de ces jours l'assaillit. La dispute dévastatrice, les paroles dures échangées, son départ impulsif pour New York. Il avait bloqué le numéro d'Amelia, changé son email, coupé tous les liens possibles, convaincu que cela effacerait la douleur. Elle était enceinte quand je suis parti, murmura-t-il, et elle ne le savait même pas encore, ajouta la gouvernante. Elle l'a découvert 2 semaines plus tard. Eleanor l'a aidée tout au long de la grossesse. Elle est devenue aussi une grand-mère pour Léo. Julian s'effondra sur le banc du jardin, incapable de supporter le poids des révélations. Sa grand-mère, toujours si sage, avait pris soin de son fils alors qu'il était trop occupé à bâtir des empires. Un bruit à la clôture attira son attention. Léo était là, regardant curieusement à travers les lattes de bois. Un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Les mêmes yeux verts intenses, la même curiosité enfantine qu'il reconnaissait en lui-même. « Léo !» La voix d'Amelia retentit, alarmée, et le garçon disparut rapidement. Julian se leva impulsivement, mais Madame Diaz l'arrêta. « Laissez-lui du temps, mon fils. Vous ne pouvez pas vous immiscer dans leur vie après 6 ans. »« Mais c'est mon fils, protesta-t-il, la voix brisée par l'émotion. Et pendant 5 ans, il n'a été que le sien. Amelia l'a élevé seule, a construit une vie, a protégé cet enfant de toute la douleur que votre absence aurait pu causer. Vous allez devoir prouver que vous méritez une place dans leur vie. » Le poids de cette vérité le frappa de plein fouet. Sa vie méticuleusement planifiée à New York lui semblait maintenant une maison de cartes sur le point de s'effondrer. Et étonnamment, la perspective ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Pour la première fois depuis 6 ans, Julian Vance savait exactement où il devait être. « Que dois-je faire, Madame Diaz ?» La gouvernante sourit doucement, reportant son attention sur les roses. « Commencez par faire ce qui est juste pour la première fois en 6 ans. Restez, affrontez le passé. Et surtout, soyez prêt à vous battre pour le droit d'être le père de ce garçon. » Julien resta là où Léo se trouvait quelques instants auparavant, ressentant le fardeau de chaque mauvaise décision qu'il avait prise. Son téléphone vibra à nouveau. Isabelle, probablement inquiète de son silence prolongé. Mais comment pourrait-il se soucier d'un mariage à New York alors que son fils était là, à quelques maisons de distance, grandissant sans le connaître? Il prit son téléphone et pour la première fois depuis des jours, répondit au message d'Isabelle. « Ne viens pas, j'ai quelque chose à te dire et je dois le faire en personne à mon retour. » La réponse fut immédiate. « De quoi parlais-tu? Que se passe-t-il? » Julian regarda Amelia et Léo disparaître au coin de la rue avant de répondre. « La vérité. » Pensez-vous que Julian puisse obtenir le pardon d'Amelia et la confiance de son fils? Laissez votre opinion dans les commentaires. Le choix inévitable. Le lendemain matin apporta une détermination renouvelée. Julian se leva avant l'aube et partit courir, une chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Ses pas le menèrent inconsciemment à Oak Street où vivait Amelia. La modeste maison victorienne à 2 étages était silencieuse, une oasis de tranquillité. Un petit vélo rouge d'enfant gisait sur la pelouse avant, accompagné de jouets éparpillés, signe indubitable de la présence de Léo. « Vous cherchez quelque chose, Monsieur Vance? » La voix grave le fit sursauter. Monsieur Robert Hayes, le père d'Amelia, se tenait sur son porche, tenant une tasse de café fumante. Ses yeux, autrefois toujours amicaux, véhiculaient maintenant une froideur calculée. « Monsieur Hayes, Chef Hayes, pour vous, » l'interrompit l'homme plus âgé, la voix glaciale. « Vous avez perdu ce droit il y a longtemps. » Julian déglutit. Monsieur Hayes avait été comme un père pour lui pendant ces années avec Amelia. Maintenant, le ressentiment dans sa voix était palpable, un mur infranchissable. « J'ai besoin de lui parler. » « Non, vous n'en avez pas besoin, » répondit M. Hayes en descendant les marches du porche. « Ce dont vous avez besoin, c'est de retourner à votre vie à New York et de laisser ma fille et mon petit-fils tranquilles. »« C'est mon fils aussi, » protesta Julian, la voix empreinte de désespoir.
Fils? Monsieur Hayes laissa échapper un rire sans joie. Un père n'abandonne pas sa famille, Vance. Un père ne disparaît pas pendant 6 ans sans laisser de traces. Je ne savais pas, s'écria Julian, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. Comment aurais-je pu savoir si personne ne me l'avait dit? Baissez la voix, siffla M. Hayes, jetant un regard inquiet vers la maison d'Amelia. Venez avec moi. Ils marchèrent en silence jusqu'au café Hearthside, au coin de la rue. L'arôme de pâtisserie fraîche et de café emplissait l'air, un contraste réconfortant avec la tension entre eux. Savez-vous pourquoi Amelia n'a jamais pu vous le dire? Commença M. Hayes après qu'ils se soient assis à une table isolée. Parce que cette dernière nuit, vous avez dit quelque chose qui l'a complètement brisé. Julien fronça les sourcils, essayant de se souvenir du brouillard de sa colère. Je ne veux pas d'enfant, je n'en ai jamais voulu. Cette petite ville, cette vie tranquille, tout ça m'étouffe, j'ai besoin de plus, je mérite plus. Monsieur Hayes cita mot pour mot. C'est ce que vous avez crié avant de partir. Le souvenir frappa Julien comme une gifle. La dispute avait été brutale, née de sa frustration face au refus d'Amelia de déménager à New York avec lui. Sa peur d'être piégé dans une vie qu'il jugeait petite et limitée. J'étais en colère, marmonna-t-il. J'étais jeune et immature, et elle était enceinte sans le savoir. Quand elle l'a découvert 2 semaines plus tard, comment était-elle censée vous le dire? Vous aviez exprimé clairement vos sentiments envers les enfants et la vie en petite ville. Julian sentit le poids de sa culpabilité se multiplier de façon exponentielle. Mais elle aurait pu essayer. Elle l'a fait, le coupa M. Hayes. Elle a appelé des dizaines de fois, envoyé des emails, des lettres. Tout a été renvoyé. Vous vous étiez entouré de tant de murs que vous êtes devenu inaccessible. Léo, commença Julien hésitamment. Comment est-il? Quelque chose s'adoucit dans le regard de M. Hayes. Intelligent, curieux, il a votre intelligence et le bon cœur de sa mère. Il aime les livres comme Amelia, mais il est aussi fasciné par le monde des affaires. La semaine dernière, il a monté un stand de limonade et a créé un programme de fidélité pour ses clients. Julia ne put s'empêcher de sourire de fierté. Est-ce qu'il demande après moi? Amelia lui a dit que son père était un homme d'affaires qui voyageait à travers le monde, expliqua M. Hayes. Elle a préféré créer une histoire qui le protégerait de la douleur. Je dois arranger ça, déclara Julian, la voix ferme. Je dois faire partie de sa vie. Et votre fiancée à New York? Demanda M. Hayes, prenant Julian au dépourvu. Oui, les nouvelles voyagent vite à Willow Creek. Comment s'intègre-t-elle dans ses plans? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était Isabella à nouveau. Julian soupira, la panique s'installant dans sa poitrine. « Vous avez beaucoup à régler, Vance ?» dit M. Hayes en se levant. « Mais je vais vous dire une chose. Si vous blessez encore Amelia ou Léo, il n'y a pas d'endroit dans ce monde où vous pourrez vous cacher de moi. » Julien resta au café longtemps après le départ de M. Hayes. Il regarda Amelia et Léo passer en allant à l'école. Le garçon sautillait joyeusement, tenant la main de sa mère, lui racontant quelque chose qui la faisait rire. Son cœur saignait. Dans moins de 24 heures, Isabelle serait là, apportant toutes les complications de sa vie new-yorkaise. Mais en regardant son fils, son Léo, Julian savait que certains choix étaient déjà faits. Il prit son téléphone et, pour la première fois depuis des jours, répondit au message d'Isabelle. « J'ai rompu avec toi la nuit dernière. Par téléphone, je sais que ce n'était pas la meilleure façon, mais... » La réponse fut immédiate. « De quoi parlais-tu? Que se passe-t-il? » Julien regarda Amelia et Léo disparaître au coin de la rue avant de répondre. « La vérité. Comment pensez-vous qu'Amelia réagira à la présence d'Isabelle et comment cela affectera-t-il Léo? Laissez vos commentaires graves. L'affrontement sur le terrain de baseball. Le terrain de baseball de l'école primaire de Willow Creek bourdonnait de l'énergie des enfants en uniforme et des parents enthousiastes. Julian, vêtu d'un jean et d'un polo décontracté,
Un changement conscient par rapport à son habituel costume italien, se tenait discrètement dans les gradins les plus éloignés, essayant de passer inaperçu. Léo, pourtant le numéro 7, s'échauffait avec ses coéquipiers. Même à distance, Julien pouvait voir la détermination sur le visage de son fils, la façon dont il se concentrait sur chaque lancer, tout comme Julien lui-même l'avait fait à cet âge. « C'est le lanceur partant », dit une voix familière à côté de lui. Amelia s'assit, maintenant une distance calculée. Le parfum de fleurs et de savon qui l'accompagnait toujours. La meilleure moyenne de strike de la petite ligue. La fierté dans sa voix était palpable, et Julien ressentit une pointe de regret pour tous les accomplissements qu'il avait manqués. « Comment a-t-il commencé à jouer ?» demanda-t-il doucement. Amelia hésita avant de répondre. C'était l'idée de Mamie Eleanor. En fait, elle venait à tous les matchs. Elle disait que le baseball était dans le sang des Vance. La mention de sa grand-mère apporta une nouvelle vague de culpabilité. Combien de matchs avait-elle assisté à sa place? Combien d'histoires sur Léo avait-elle essayé de partager lors des appels téléphoniques auxquels il n'avait jamais répondu? Le match commença et Julien regarda fasciné son fils évoluer sur le monticule. Sa posture, sa concentration, même la façon dont il ajustait sa casquette étaient des gestes qui semblaient refléter ses propres souvenirs d'enfance. « Strike !» cria l'arbitre pour la 3e fois, et Léo célébra discrètement, comme s'il essayait de contenir sa joie. « Il fait toujours ça », commenta Amelia, un doux sourire sur les lèvres. « Il dit qu'il ne veut pas que les autres enfants se sentent mal. Tu as fait un travail incroyable avec lui. » murmura Julien, la voix empreinte d'émotion, une admiration qu'il ne pouvait cacher. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, un murmure parcourut les gradins. Isabelle Herrera, impeccable en Chanel et talons, totalement inappropriée pour un terrain de baseball, marchait résolument vers eux. Une tempête sous la forme d'une femme. Julian Vance. Sa voix coupa l'air comme une lame tranchante, attirant l'attention de tous. 3 jours sans répondre à mes appels, une rupture par téléphone, et maintenant je te trouve en train de regarder un match de baseball dans une ville au milieu de nulle part. Le match s'arrêta pratiquement. Toute l'attention se porta sur la scène qui se déroulait. Léo sur le monticule regardait avec curiosité, sa petite silhouette un point central du drame. Amelia se leva brusquement, la peur dans les yeux. « Je vais chercher à boire », murmura-t-elle, visiblement mal à l'aise. Non, Julien lui tint doucement le poignet, son toucher ferme et protecteur. Se tournant vers Isabelle, il parla avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Nous devons parler, mais pas ici, pas maintenant. » Isabelle rit incrédule, un rire amer et douloureux. « Tu annules notre mariage par téléphone et tu penses pouvoir. Est-ce ton fils ?» interrompit-elle son propre discours, ses yeux fixés sur Léo, qui les regardait toujours depuis le terrain. La ressemblance avec Julien était indéniable, un coup de poing visuel qui fendit l'air. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amelia fit instinctivement un pas en avant, comme pour protéger Léo même à distance. « Oui », répondit simplement Julien, sa voix lourde d'une vérité indéniable. « C'est mon fils. » Isabelle chancela comme giflée, son visage pâlissant. « Depuis combien de temps le sais-tu? » « Je l'ai découvert il y a 4 jours, et tu as déjà choisi. » La voix d'Isabelle tremblait. Incrédulité et douleur se mêlaient. « Tu as choisi ça? Cette petite vie par-dessus tout ce que nous avons bâti? » « Ce n'est pas un choix, Isabelle, » répondit Julien doucement, avec une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie dans les salles de conseil de New York. « C'est une correction de cap, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Des larmes coulaient sur le visage parfaitement maquillé d'Isabelle. « Tu le regretteras, Julien, quand la nouveauté passera, quand tu réaliseras tout ce que tu jettes. »« Non !» l'interrompit-il, la voix ferme et absolue. « Mon seul regret est qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment. » Isabelle jeta un dernier regard à Léo, puis à Amelia, et enfin à Julien. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'en alla,
ne laissant que l'écho de ses pas dans le silence tendu. Le match reprit lentement, mais Léo semblait avoir perdu un peu de concentration. Son prochain lancer fut d'une balle, une rareté pour ses standards. Il a remarqué, murmura Amelia, la tension de la confrontation toujours visible sur son visage. La ressemblance, la dispute. Il n'est pas stupide, Julian. Comme pour confirmer ses paroles. Léo les regarda directement entre deux lancers, ses yeux verts, les yeux des Vans, remplis de questions non posées. Je dois lui dire, décida Amelia, sa voix légèrement tremblante. Ce soir, je ne peux pas le laisser l'apprendre des autres. Le cœur de Julien tambourinait. Tu veux que je... Non, le coupa-t-elle. Laisse-moi faire. Il a besoin de l'entendre de ma part d'abord, ensuite nous verrons. Le reste du match se déroula dans un flou. Léo se reprit suffisamment pour assurer la victoire de son équipe. Mais sa célébration fut discrète, ses yeux revenant constamment vers les gradins où se trouvait Julien. Quand le match se termina, Amelia se leva. « Je vais le chercher. S'il te plaît, n'essaie pas. Pas aujourd'hui. Il aura besoin de temps pour tout assimiler. » Julien hocha la tête, le cœur partagé entre le désir de se précipiter vers son fils et la conscience qu'il devait respecter le temps de Léo. « Amelia, l'appela-t-il alors qu'elle s'éloignait. Dis-lui que je suis fier de lui, du match d'aujourd'hui, de qui il est, de tout. » Elle marqua une pause un instant, et Julien jura qu'il vit des larmes dans ses yeux avant qu'elle ne se tourne et continue vers leur fils. Cette nuit-là, seul dans le manoir de sa grand-mère, Julien trouva un album photo qu'elle gardait caché dans son bureau. Page après page de moments de la vie de Léo. Son premier jour d'école, ses anniversaires, des matchs de baseball, des moments que sa grand-mère avait précieusement gardés, attendant le jour où il serait enfin prêt d'aller voir. « Je suis désolé, mamie, » murmura-t-il dans le silence de la maison, sentant le poids de son esprit sage et fort l'envelopper d'un amour inconditionnel. « Mais je promets que je vais tout arranger. » Son téléphone vibra. Le bureau de New York encore. Cette fois, il ne prit même pas la peine de regarder le message. Certaines priorités, après tout, étaient claires comme de l'eau de roche. Si vous pensez que Julien a fait le bon choix en quittant Isabelle et son empire, laissez un j'aime et un commentaire. Pensez-vous que Léo l'acceptera facilement? Veille le petit déjeuner de la vérité. La nuit après le match de baseball s'étira comme une éternité. Julien resta éveillé, imaginant la conversation entre Amelia et Léo, visualisant les expressions, les questions, les larmes potentielles. Lorsque le soleil se leva enfin, son téléphone vibra avec un message d'Amelia. « Il veut te voir. Petit déjeuner au Hearthside Café, un classique de Willow Creek. » Julien se retrouva assis à l'une des tables en formica, ses mains tremblant légèrement en attendant. La sonnette de la porte retentit et Léo entra, tenant fermement la main d'Amelia. Ses yeux, identiques à ceux de son père, étaient légèrement rouges, signe d'une mauvaise nuit de sommeil. « Bonjour, » dit doucement Amelia, guidant Léo à la table. Le garçon s'assit en face de Julien, l'étudiant avec une intensité surprenante. Le silence qui suivit fut assourdissant, remplissant l'espace entre l'arôme des churros et du café frais. « Tu es vraiment mon papa? » demanda finalement Léo, sa voix petite mais ferme, brisant la tension. Julien déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. « Oui, je le suis. »« Pourquoi n'es-tu pas venu me voir avant? » La question frappa Julien comme un coup de poing dans l'estomac. « Parce que j'ai fait une très, très grosse erreur, » répondit Julien avec une honnêteté brutale. « Je ne savais pas pour toi, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être là. » Léo fronça les sourcils, traitant l'information avec le sérieux d'un petit philosophe. « Mamie Eleanor parlait parfois de toi. Elle disait que tu construisais de très grands bâtiments à New York. »« Oui, c'est vrai. » Julien sourit tristement. « Ta grand-mère était une femme très spéciale. Elle venait à tous mes matchs, » continua Léo. « Elle disait que je jouais exactement comme toi quand tu étais petit.
La serveuse s'approcha, brisant momentanément la tension. Léo commanda des pancakes avec du sirop au chocolat. Exactement ce que Julien commandait enfant. Maman dit que tu vas rester à Willow Creek maintenant, commenta le garçon, jouant avec sa serviette. Si tu le veux, répondit Julien doucement. J'aimerais beaucoup mieux te connaître, Léo, faire partie de ta vie. Chris, corrigea le garçon. Tout le monde m'appelle Chris, sauf quand j'ai des ennuis. Alors maman utilise mon nom complet. Amélia rit doucement, le premier signe de détente ce matin-là. Le petit déjeuner se déroula lentement, Chris posant des questions occasionnelles sur le baseball à New York et la vie de Julian. Au moment pour Chris de partir à l'école, il surprit Julien par un rapide et timide câlin avant de courir vers la voiture. « Il est incroyable », murmura Julien, les regardant s'éloigner en voiture. Son téléphone vibra une fois de plus. Un message du conseil d'administration. « Vote terminé. Remplacement approuvé. Vos avocats seront contactés. » Julien mit son téléphone dans sa poche, un sourire serein sur son visage. L'entreprise qu'il avait mis des années à construire. L'empire qui signifiait tant. Tout cela semblait insignifiant comparé au câlin qu'il venait de recevoir. Cet après-midi-là, en enseignant à Chris les secrets du lancer parfait, Julian Vance comprit enfin ce que sa grand-mère avait essayé de lui dire toutes ces années. Certaines fortunes ne se mesurent pas en dollars. « Papa », appela Chris, essayant le mot pour la première fois, sa voix douce et naturelle. « Montre-moi encore ce lancer. » Et à ce moment-là, Julien sut qu'il avait pris la bonne décision. Que pensez-vous que Julien fera maintenant qu'il a perdu son entreprise? Comment Amélia réagira-t-elle à la nouvelle de sa démission? Commentez ci-dessous. C'est l'héritage caché et le choix final. La nouvelle de la chute de l'Empire Vance se répandit rapidement à travers Willow Creek, mais rien de tout cela n'importait comparé aux après-midi passés sur le terrain de baseball avec Chris. 2 semaines après le petit déjeuner au Heartside Café, alors qu'il organisait des documents dans le bureau de sa grand-mère, Julian trouva une vieille boîte soigneusement scellée de l'écriture élégante de mamie Eleanor. « Je pensais que vous ne la trouveriez jamais », commenta Madame Diaz, apportant un plateau de thé. « Votre grand-mère l'a préparé dans les derniers mois de sa vie. » Julien ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des lettres, des dizaines, toutes adressées à lui, mais jamais envoyées. La première était datée d'il y a 6 ans. « Cher Julien, j'ai rencontré votre fils aujourd'hui. Amélia était effrayée et seule, mais Léo est l'enfant le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Il a vos yeux, votre sourire, et cette même détermination que vous avez toujours montrée. Je vous en supplie, rentrez à la maison. Il y a tant de choses que vous devez savoir. » Des larmes brouillaient en sa vision alors qu'il lisait lettre après lettre, chacune détaillant de précieux moments de la vie de Chris qu'il avait manqués. Juste à ce moment-là, Amélia apparut dans l'embrasure de la porte, pâle et agitée. « Julien, nous devons parler maintenant. » Quelque chose dans sa voix fit que Julien se leva immédiatement. « Que s'est-il passé? » Chris a trouvé de vieilles lettres dans le grenier, des lettres que je t'ai écrites pendant la grossesse. La voix d'Amélia trembla. Elle disait que j'avais essayé de te prévenir de la grossesse, que j'étais allé à New York pour te trouver. Le cœur de Julien manqua un battement. « Et quoi, Amélia? »« Que je t'ai vu là-bas, » s'écria-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Avec Isabelle. Vous aviez l'air si heureux, si parfait. J'étais enceinte de 4 mois, utilisant tout l'argent que j'avais pour te trouver. Et quand je l'ai finalement fait, tu étais fiancé à elle. » Le souvenir frappa Julien comme une gifle. La fête de fiançailles sur le toit de l'hôtel Phoenix il y a 5 ans et demi. Il venait de rencontrer Isabelle, mais l'événement avait déjà été arrangé pour solidifier son image. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? »« Parce que tu semblais être passé d'autre chose, » pleura Amélia. « Parce que je ne voulais pas être la fille de petite ville qui ruinait ta vie parfaite. Parce que tu m'aimais encore, » termina doucement Julien. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Chris a lu les lettres, continua Amelia. Il sait tout maintenant sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, comment nous sommes tombés amoureux, comment nous nous sommes séparés, comment j'ai renoncé à lui parler de lui. Où est-il? Au terrain de baseball. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Julian n'hésita pas. Je vais lui parler. Julian? Appela Amelia alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Il a trouvé ça aussi. Elle tendait une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il lui avait achetée il y a 15 ans, la semaine avant leur grande dispute. Tu l'as gardée. Certaines choses sont difficiles à laisser partir, murmura-t-elle. Au terrain de baseball, Chris était assis seul dans les gradins, une pile de lettres jaunies à côté de lui. « Puis-je m'asseoir? » demanda doucement Julian. Le garçon haussa les épaules, mais se déplaça pour faire de la place. « Tu aimais maman? » demanda Chris après un long silence. « Plus que tout, » répondit Julian avec honnêteté. « Et maintenant, je comprends que certains amours ne partent jamais vraiment. Ils attendent juste le bon moment pour revenir. » Chris prit une des lettres. « Maman a écrit que tu étais l'amour de sa vie, qu'elle espérait que j'aurais ton sourire et ton cœur. Et tu les as, » sourit tristement Julian. « Tu as le meilleur de nous deux. Tu vas repartir? » « Jamais, » répondit fermement Julian. « Pas même si chaque bâtiment de New York en dépend. » Chris se pencha, posant sa tête sur l'épaule de son père. « Promis? »« Je promets, » murmura Julian, serrant son fils contre lui. « Certains choix, une fois faits, sont pour toujours. » Le mariage est un nouveau départ. Le printemps apporta non seulement des fleurs en éclosion, mais aussi une vague de changements. Hayes Van Steck, comme l'entreprise s'appelait désormais, commença la construction de son nouveau siège social au centre de Willow Creek, transformant un terrain abandonné en un symbole de renouveau. Julian et Amelia décidèrent d'organiser un mariage simple en juin au lac Emerald, sous l'ancien chêne où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Le jour du mariage, Chris descendit d'abord l'allée, portant les anneaux avec un sérieux comique. Puis tout le monde se leva alors qu'Amelia apparut, escortée par son père. Julian sentit son cœur s'arrêter. Amelia était magnifique, mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui le touchait, c'était tout ce qu'elle représentait. Son premier amour, la mère de son fils, sa deuxième chance. « Je t'aime, Amelia », commença Julian, la voix brisée. J'ai passé des années à bâtir un empire sans réaliser que mon véritable trésor était ici. Tu m'as donné le plus grand cadeau que l'on puisse recevoir, notre fils. Et maintenant, tu me donnes une seconde chance de tout réparer. Je promets de passer le reste de ma vie à mériter cet amour. Amelia essuya une larme avant de commencer ses vœux. Julian, on dit qu'on ne peut pas réécrire le passé, mais on peut choisir. Choisir comment notre histoire continue. Je te choisis, aujourd'hui et pour toujours, pour écrire chaque nouveau chapitre ensemble. Au moment des anneaux, Chris les présenta avec un sourire radieux. Quelque chose de nouveau, annonça-t-il, faisant rire tout le monde. Cette nuit-là, après un dîner de famille dans leur nouvelle maison victorienne, Chris s'endormit sur le canapé. Julian trouva Amelia sur le balcon. « J'ai quelque chose à te dire, » murmura-t-elle. « Quoi? » demanda-t-il, notant l'éclat particulier dans ses yeux. Il semble que le souhait de Chris d'avoir un frère ou une sœur sera exaucé plus tôt que prévu. Julian cessa de bouger, les yeux écarquillés. « Tu es... » Amelia hocha la tête, souriant à travers ses larmes de joie. Et là, sous le ciel étoilé du Vermont, avec son fils dormant paisiblement et sa femme portant une nouvelle vie, Julian Vance comprit enfin le vrai sens du succès. Ce n'étaient pas les gratte-ciels de New York, ni les comptes bancaires. C'était l'amour qui construisait brique par brique l'histoire de sa famille. Si vous deviez choisir entre la réussite professionnelle de vos rêves dans une grande ville ou une vie apparemment plus simple avec ceux que vous aimez dans votre ville natale, quel chemin choisiriez-vous et pourquoi? Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos impressions.
Vos commentaires et votre soutien sont très importants pour nous.